tu te dis, bah, on est vraiment dans un autre monde. Tu te dis, là, c'est chaud. On est dans un autre monde, on arrive au stade. Tu te dis, waouh, c'est quoi ce stade? Zizou, Ronaldo. En fait, tu sens qu'ils accélèrent quand ils voulaient, tu sens qu'ils sont au-dessus, tu sens tout que bah, voilà, tu ne peux pas rivaliser. Ça a été trop vite pour nous. Non mais c'est vrai, ça a été. Après voilà, c'est. On est 4-1 à 20 minutes de la fin. David Beckham qui fait tout pour prendre un carton jaune pour pouvoir le purger au match retour comme s'ils étaient qualifiés. Et puis là, Fernando qui met ce but à la fin à 4-2. 4-2, 4-1, c'est pas pareil. Ça a relevé de l'espoir quand même. Mais voilà, il reste quand même un match retour, on va essayer de faire 0-0. L'objectif c'était de ne pas le perdre. C'est une réalité dans le vestiaire, on est tous déçus parce qu'on sait qu'on a pris une branlée, qu'on avait des espoirs. Voilà, quand tu es joueur, tu as envie de rivaliser, de te dire bon, bah, on va accrocher quelque chose. Mais non, là on se dit bon, bah, c'est la fin quand même. On se dit, bon, bah, voilà, de par l'expérience que j'avais de joueurs aussi, et je les ai préparés à ça. Je savais comment ils allaient venir. Le fait qu'ils viennent à Monaco, pour eux c'était réglé, ils étaient déjà qualifiés. Et je les comprends. On sait qui c'est, mais on ne fait pas peur. Ronaldo avec Raoul, en 3 passes, bah, il nous met dedans quoi. Il nous met dedans et là on voit la tête de tout le monde. Tu prends un vrai petit coup quand même. Et le fait qu'ils aient marqué au départ, ça les a encore un peu plus détendus, relâchés. On n'a pas trop d'occasions, on n'est pas trop bien non plus. Et il y a un truc qui arrive, une chandelle, Nando qui touche le ballon comme d'habitude. Voilà, sur un ballon. En plus, il m'arrive à moi. Même pas, il devrait arriver à moi. Et moi, je me dis, bon, bah, je tente le coup. Je fais une volée, elle est contrée par Roberto Carlos et elle va au petit filet. Et après, il y a eu comme tu dis, Pat, il a exagéré sur la couronne quand ils ont dit qu'ils ont fait du shopping. Bon, moi, je suis avec Zizou et je lui dis, ouais, Zizou, calmez-vous, toi. Je lui dis, un partout, on est content et tout. Il me dit, ouais, mais c'est vrai, mais on est un peu, tu vois, on n'est pas bien. Il me dit pas qu'ils sont crevés. Il me dit, non, mais nous, on joue pas bien, on est un peu crevés aussi, on est fatigué, mais pas dans le sens où ils sont morts, tu vois. On est fatigué dans le style, ouais, vous nous embêtez un petit peu quand même, tu vois, vous nous faites chier, quoi. Mais moi, quand je rentre, donc Didier fait son discours et tout, c'est là où j'exagère, comme Pat, il a exagéré. Moi, je dis, oh les gars, Zizou, il a dit qu'ils étaient morts. Ils sont morts, crevés. Il faut profiter. Et en fait, si tu veux, ces phrases-là, elles partent de rien. Mais si tu veux, comme on y croyait à nous, à nos trucs, les gars, putain, il y a un partout. On peut faire. On a la possession, on est dangereux. Et ce centre qui arrive là, et Nando qui met cette tête parce qu'il n'y a que lui qui peut la mettre, et où il la met,
tu te dis le mec il a volé quoi. Et puis tu vois que tu te dis putain le mec il est. Et puis sa joie, le stade. Et quand vous n'êtes pas conditionné, préparé, et quand vous avez en face, il fallait faire le match, comme on dit, parfait quoi. Et quand vous n'êtes pas prêt et qu'il y a du répondant, et là vous ne pouvez pas réagir. Tu te dis, et là tu dis il faut en marquer combien toi. Et on joue, et voilà, Barak il se retrouve là, on ne sait même pas pourquoi. Non, parce que voilà, il ne s'entrait jamais. Je veux dire, moi je sais, je jouais derrière lui, donc je sais qu'est-ce qu'il fout là. Il fait son truc, il veut faire un centre de merde, parce qu'il fait un centre de merde. Il met dans le tas, il ne sait même pas où il est, donc il met dans le tas, le ballon il arrive là fort en plus. Ça traverse la défense et voilà. Et moi j'ai ce réflexe-là, un truc que je fais jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai même jamais eu ce réflexe-là, j'ai jamais fait dans l'entraînement ou en match. Voilà, tu te dis on est où, le stade en feu. Et là tu dis, moi je dis à Nando, je dis il faut en marquer combien. Parce que je sais pas, je sais plus. Il me dit non mais il faut garder le score. Et ils ont combien d'occasions? Parce qu'après, ils ont 3 ou 4 occasions. Raoul, ils ont des occasions de psychopathes. Raoul, il est au bord sur la ligne, à un moment donné, il tire à côté, quoi, je veux dire. Et là, tu te dis, bon, il ne peut rien nous arriver. C'est le Real de Madrid. Et il ne faut pas croire que le Real de Madrid de ce moment-là, c'est du même niveau de celui qu'il est aujourd'hui, avec les mêmes exigences, avec ce supplément d'âme et tout ça. C'est comme un gamin, il va à Disney, il est comme un fou et il veut faire tous les manèges. La possibilité d'être champion d'Europe aujourd'hui, on la mesure encore plus, parce qu'on en avait une. Porto, oui, mais ils ne faisaient pas partie aussi des très très grandes d'Europe. Et quand on voit 20 ans après, pour y arriver, c'est compliqué. Donc il y a toujours ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand. Et avec le recul, le temps, ça n'effacera pas le parcours quoi, et l'aventure humaine. Au-delà des exploits qu'on a pu réaliser, l'aventure humaine que nous avons vécue, nous, en interne, et puis qu'on a fait partager aussi à tellement de supporters et supportrices de l'AS Monaco, et tous les Français, parce que bon, quand il y a Monaco en finale, on avait beaucoup de soutien.